Hello, hello, bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Ici, nous parlons de business, on parle d'immobilier, on parle d'éducation immobilière, on parle de leadership, mindset. Mais en ce moment, nous sommes en mode Coupe d'Afrique. Nous allons débriefer la Coupe d'Afrique. C'est une CAN, c'est une Coupe d'Afrique de folie. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures. Au début, quand les organisateurs de la Côte d'Ivoire disaient oui, ça allait être la meilleure coupe. Mais franchement, en termes du jeu, franchement, en termes de tout ce qui est en train de se passer, c'est de la folie. On en parle tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri, votre agent immobilier aux États-Unis, dans l'État du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Like, partage, donne de la force à cette chaîne. Ici, on parle d'éducation, on parle de business, on parle d'empowerment, on parle de leadership, on parle de vision, on parle de beaucoup de choses. En tout cas, vraiment, en ce moment, nous sommes en mode Coupe d'Afrique. Et donc voilà, donc on voulait un peu débriefer tout ce qui se passe en Afrique. Effectivement, ça se passe en Afrique, donc c'est la Coupe d'Afrique. Nous voulons en parler et puis bon voilà, donner notre point de vue. Et donc voilà. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou même de la diaspora qui veulent acheter des terrains et tout ça sur Jacquesville, Bassam et même peut-être sur Songon, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vais partager mon numéro de téléphone là et donc voilà, envoie-moi un WhatsApp pour qu'on puisse voilà discuter des terrains vraiment abordables et j'allais dire bien situés. Donc voilà. Revenons au sujet du jour. Une canne de folie, c'est de la folie. Franchement, mis à part les couacs qu'il y a eu au début de la compétition, tout ce qui était organisation des tickets, organisation et même opérationnel au niveau de la Coupe d'Afrique, des petites erreurs au niveau des, je vais dire, les hymnes nationaux. C'est une canne de toutes les surprises. C'est une canne de toutes les surprises. Avant, les équipes arrivaient, c'était des favoris, on connaissait un peu le pays organisateur. On avait l'Égypte, soit le Nigeria ou le Cameroun en tant que vainqueur. Mais là, on arrive, j'ai écouté Mohamed Salah parler la dernière fois, il a dit cette Coupe d'Afrique, elle est folle parce que tu vas au match et tu ne sais pas qui va gagner. Ça veut dire que le football africain a évolué. Ça veut dire que le football africain il y a de la progression. On voit bien que ça évolue, les choses se passent bien. Et franchement, on ne peut que être heureux pour l'Afrique. On ne peut qu'être heureux pour le continent africain. Il y a tellement de surprises. Et déjà, par le style, quand les joueurs sont arrivés à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés habillés en style africain. Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié. On a vu des compagnies aériennes comme Air Côte d'Ivoire se charger de transport aérien de tous ces joueurs-là. Et c'est franchement, au niveau de l'intégration économique africaine, je trouve que c'était un bon point et c'est super. Comme je le disais, je me répétais, mis à part les couacs qu'il y a eu au début de l'organisation, et là, je pense que la CAN, la Coupe d'Afrique, est vraiment lancée. Donc, les grosses surprises, là, déjà, vous avez bien vu que la Tunisie est partie, vous avez vu que le Ghana est parti, vous avez vu que l'Algérie est partie, vous avez vu pas mal de grandes nations sortir par la petite porte. Et donc là, la Côte d'Ivoire, qui était censée vraiment, au bout de ces 3 matchs, le premier match gagné contre la Guinée-Bissau, le deuxième perdu contre le Nigeria, le troisième humiliation, j'allais dire, honte internationale vraiment contre la Guinée équatoriale, 4-0, les carottes étaient cuites. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo où j'avais marqué Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, vous nous mettez encore dans les calculs. Effectivement, c'était des calculs jusqu'au bout du suspense. C'était compliqué et durant 4 matchs, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire jouait pas et regardait pendant 3-4 jours. Toutes les équipes qui jouaient, on s'attendait, bon, lui, il va passer, bon, lui, jusqu'à ce que le Maroc vienne battre la Zambie et permettre à la Côte d'Ivoire de se relancer pour le prochain tour, le 8e de finale. Et donc voilà, donc je pense que ce sont des Ivoiriens qui ont traversé des moments, j'allais dire, de turbulence. Vraiment, c'était compliqué. Tu te prends 4-0 comme ça, 1 c'est bon, 2 c'est bon, 3 c'est bon, mais 4 c'est vraiment l'humiliation. Donc voilà, on pensait à comment est-ce que cette équipe allait se rebâtir, comment est-ce que cette équipe va se relever de tout ça. Mais je pense que en ce moment au moment de cette compétition là, à ce niveau de cette compétition, on remet les compteurs à zéro. Les compteurs sont remis à zéro et je pense que Emers Faye qui assure l'intérim avec Guy Demel, je pense que ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Laver l'affront, redonner de la confiance à ces joueurs-là. Et je pense que
quand tu t'as été ressuscité une première fois, tu vas pas te laisser mourir encore pour une deuxième fois comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que il aura quand même un sursaut d'orgueil. Je pense que le Sénégal part favori parce que c'est le champion en titre. Ils ont fait un parcours sans faute, trois matchs, 3 victoires, ils ont gagné tous leurs matchs. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire qui renaît un peu de ses cendres, mais quand on regarde au niveau de l'histoire, c'est vrai que le Sénégal est très en forme en ce moment, ça on va pas leur enlever cela, mais la Côte d'Ivoire n'a pas été battue par le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal n'a vraiment, je crois que le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire une seule fois quand on remonte dans l'histoire. Donc l'histoire est aussi souvent têtue. Et je pense que les éléphants, hein, les Ivoiriens vont pas se laisser comme ça abattre. Et donc voilà, par tout ce qui va se passer. Je pense que ça sera un match. Pour moi, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez donner votre avis. Je pense que ça va aller jusqu'aux prolongations et la Côte d'Ivoire va l'emporter soit 1-0 ou par les pénaltys. En tout cas, c'est ce que moi je vois pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et bon, je supporte aussi, j'ai dit j'encourage les Sénégalais, mais je préfère que les Ivoiriens gagnent parce que bon, voilà, ça se passe chez nous et on est hospitalier, mais ça veut pas dire qu'il faut venir et tout prendre chez nous, quoi. Donc voilà. Je voulais revenir sur les grandes satisfactions de cette Coupe d'Afrique. La Mauritanie, moi franchement, je respecte les Mauritaniens, mais moi j'ai toujours connu les Mauritaniens comme des commerçants et tout ça, mais je ne savais pas que les Mauritaniens jouaient au foot de la sorte. Un foot propre, limpide. Ils te font des phases de jeu, ils ont des tirs de loin, ils sont adroits, ils sont vraiment compacts et il y a une fluidité dans le jeu. Je regarde, je me dis waouh! Ces Mauritaniens-là, je sais pas moi, c'est vraiment, ça donne fort. Et quand on prend des équipes comme le Cap-Vert, j'ai parlé du Cap-Vert, le Cap-Vert a une fluidité, mais c'est pas possible. Ils jouent comme s'ils jouaient vraiment le match de leur vie, et c'est plein d'énergie, plein de construction, plein d'automatisme, et avec leur capitaine bébé là, qui a des coups francs à la Juninho, des coups francs, je sais pas combien de mètres il est main. Franchement, c'est un atout pour le Cap-Vert. Le Cap-Vert, je crois que c'est leur deuxième fois qu'ils arrivent au stade de cette compétition, au bout de 4 participations à la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est un exploit. C'est un exploit. Ceux tu penses qui vont gagner ne gagnent pas. Et c'est vraiment, les équipes sont littéralement j'allais dire au même niveau, et ça se joue à des petits détails qui font la différence. Donc voilà. Je voulais revenir sur le match, le premier match huitième de finale, Angola contre la Namibie. L'Angola, je crois qu'il jouait à 10 et qui a battu la Namibie 3-0. Super match. Congratulations les Angolais, franchement. Et l'Angola a toujours été un grand pays de sport. Si vous prenez les participations au niveau du basket, au niveau du handball, l'Angola a toujours été un grand pays de sport. Et donc moi, ça m'étonne pas que les Palancas Negras passent pour les quarts de finale. Donc le match suivant, c'était le Cameroun avec l'Égypte. Le Cameroun, on a bien vu j'allais dire, la copie que les Camerounais nous ont donnée. Je trouve que Rigobert Song, grand joueur, grand capitaine, mais je pense que il doit encore apprendre sur certaines choses, sur certaines tactiques, des remplacements qu'il doit faire au bon moment. Le Cameroun, je sais que le Cameroun a toujours un esprit de fighting, un esprit de battant jusqu'à la dernière minute, parce que ce sont les lions indomptables jusqu'à la dernière minute. Ils ont filé, je veux dire, ils sont passés par les mailles du filet jusqu'au huitième de finale contre le Nigeria. Et je pense que le Nigeria est une équipe qui est en train de se bâtir, une équipe qui est en train de monter en puissance. Les choses sont en train de se huiler tout doucement et ils commencent à se créer un groupe vraiment assez solidaire qui joue vraiment tous ensemble et avec l'humilité de aussi même qui marque pas beaucoup de buts. Je crois qu'il a marqué un seul but, mais il se bat, il fait des courses, vraiment il déstabilise les défenses et ça fait mal. Donc du coup le Cameroun n'a vraiment pas, j'allais dire mais zéro tir vers le but des Nigérians parce que les Nigérians étaient bien regroupés. Donc ce qui a fait que le Cameroun vraiment c'était vraiment compliqué. Donc les 2-0 contre le Nigeria, je pense que c'était un match normal. Le Nigeria devait l'emporter véritablement face à cela. Après ça, il y a eu le match Guinée. La Guinée qui est joué contre la Guinée équatoriale pour certains, parce que vu ce qui s'était passé au début, la Guinée équatoriale devait remporter ce match parce qu'ils avaient battu 4-0 la Côte d'Ivoire et donc ils étaient sur une super bonne dynamique. Et mais malheureusement, au stade de cette compétition, ce sont des petits détails suite au raté du capitaine Nzoué qui rate ce penalty. Quand il rate ce penalty, je me dis c'est mort. La Guinée-Conakry va forcément revenir. Et donc voilà. Donc c'est une CAN vraiment de suspense où c'est de la folie. Et le but des Guinéens à la dernière minute, mais à la dernière minute,
Franchement, in the injury time, the score in the injury time, that was absolutely crazy and fantastic. Donc les Guinéens qui battent la Guinée équatoriale à la dernière minute, et ce qui n'était pas arrivé depuis 1976. La Guinée n'avait jamais franchi les quarts jusqu'au quart de finale. Donc là, ils viennent de briser le signe indien avec leur entraîneur Kaba Diawara. C'est une canne de folie, c'est une canne vraiment de toutes les surprises et de tous les suspens. Et le dernier match de ce jour, c'était Égypte contre la République démocratique du Congo. Le Congo avait joué 3 matchs. Vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais parlé des Congolais, j'avais dit que c'était des professionnels rateurs de but. Je pense que les Congolais doivent encore s'améliorer. Il faut qu'ils doivent avoir des tueurs en finition. Il faut qu'il y ait des finisseurs au niveau des actions des Congolais pour qu'ils puissent être efficaces. Donc le match Égypte-Congo était un match de belle facture, la surprise jusqu'au bout, ce que le gardien égyptien vienne rater, Monsieur Gapsi gratte le but, et Passy, le gardien congolais, qui rentre aussi dans l'histoire et qui marque le but pour la République démocratique du Congo. Félicitations au Congo, les Quinois, en tout cas, Kin Label, félicitations à vous. Et donc demain, on aura Côte d'Ivoire-Sénégal, Côte d'Ivoire-Sénégal. Franchement, effectivement, on est pour la Côte d'Ivoire. Et donc les éléphants d'un sursaut d'orgueil vont remporter le match contre le Sénégal. Les amis sénégalais, c'est comme ça. Nangadev, Sénégal rec, mais la Côte d'Ivoire passe demain. D'accord, allez, on en reparle. Et bonne chance aux éléphants.